Mes amis Balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Posez votre main sur votre poitrine, là, maintenant, pas métaphoriquement, physiquement. Posez votre paume à plat sur votre sternum et sentez le battement. Ce rythme sourd, régulier, obstiné, qui ne s'est jamais arrêté depuis le premier jour de votre existence. Ce cœur qui bat ne vous a jamais trahi, pas une seule fois, pas quand vous pleuriez, pas quand vous aviez peur, pas quand vous étiez convaincu que tout était fini. Il a battu fidèlement, sans condition, sans exiger quoi que ce soit en retour. Et c'est à ce cœur-là que je m'adresse aujourd'hui. Pas à votre tête, pas à vos doutes, pas à cette voix intérieure qui filtre tout ce que vous entendez à travers le tamis de la méfiance. Non. Je parle directement à ce muscle inlassable qui vous maintient en vie et qui sait mieux que vous ce qui se prépare. Ce qui se prépare n'est pas une blague. Ce n'est pas une formule pour attirer votre attention. Ce n'est pas un titre accrocheur suivi de vide. C'est une réalité. Une réalité que votre cœur a déjà commencé à pressentir et que votre mental va mettre un peu plus de temps à accepter. Mais il l'acceptera, parce que ce qui arrive est trop puissant pour être ignoré, trop précis pour être confondu avec un hasard, trop personnel pour appartenir à quelqu'un d'autre. Gardez votre main sur votre poitrine et suivez-moi. Je vais vous emmener dans une descente, pas une chute. Une descente volontaire, comme un plongeur qui quitte la surface brillante de l'eau pour s'enfoncer dans les profondeurs où la lumière change de nature, où les sons disparaissent, où seul reste l'essentiel. Nous allons descendre ensemble, palier par palier, vers quelque chose que vous portez au fond de vous et que vous n'avez pas touché depuis très très longtemps. Premier palier, la surface. À la surface, il y a ce que vous savez déjà, ce que votre mental accepte. Vous savez que votre vie est en train de bouger. Vous le sentez dans ces petits décalages quotidiens. Un réveil plutôt que d'habitude sans raison, une envie de ranger, de trier, de jeter des choses que vous gardiez par habitude, des conversations qui vous ennuient alors qu'elles vous satisfaisaient avant, des silences que vous recherchez alors que vous les fuyez. Ces signes, vous les avez remarqués. Vous les avez peu, être même mentionné à quelqu'un, et la personne vous a regardé avec un sourire poli sans comprendre de quoi vous parliez. C'est normal. La surface est visible par tous, mais comprise par peu. Ce que les autres voient, c'est un changement de comportement. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le mouvement tectonique qui le cause. Vous le sentez. Sous votre main, en ce moment, votre cœur le confirme. Descendons. Deuxième palier, le bruit. Juste sous la surface, il y a le bruit. Le bruit de toutes les voix qui se battent pour votre attention. La voix de la peur qui dit « ne change rien, c'est dangereux ». La voix de la raison qui dit « sois réaliste, les miracles n'existent pas ». La voix du passé qui dit « souviens-toi de la dernière fois que tu as espéré, souviens-toi de la chute ». La voix des autres qui dit « tu devrais faire ceci, être cela, vouloir cela ». Ces voix sont bruyantes, elles se superposent. Elles créent un vacarme intérieur qui rend difficile l'écoute de quoi que ce soit d'autre. Et le plus sournois, c'est que certaines de ces voix se font passer pour la vôtre. Vous croyez que c'est vous qui pensez « je ne suis pas prêt » ou « ce n'est pas pour moi ». Mais ce n'est pas vous, ce sont des programmes. Des scripts installés par d'autres, à des moments où vous étiez trop jeune ou trop vulnérable pour les refuser. Ils jouent en boucle depuis si longtemps que vous les avez confondus avec votre propre pensée. Mais ils ne sont pas vous. Ils sont du bruit. Et le bruit, ça se traverse. Vous avez déjà commencé à le traverser. Chaque fois que vous avez fait quelque chose malgré la peur, vous avez traversé le bruit. Chaque fois que vous avez écouté votre instinct plutôt que la voix de la prudence paralysante, vous avez traversé le bruit. Chaque fois que vous avez refusé de croire le pire scénario que votre mental fabriquait avec tant de talent, vous avez traversé le bruit et chaque traversée a rendu le signal un peu plus audible. Mais sous ce bruit, il y a un signal
un signal constant, discret, patient, un signal qui ne crie jamais parce qu'il n'en a pas besoin. Il sait que tôt ou tard, vous descendrez assez profondément pour l'entendre. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là. Pour descendre au palier suivant, vous devez faire quelque chose de simple mais de radical. Accepter que vous ne savez pas ce qui arrive. Que votre mental, avec toute sa puissance de calcul, est incapable de prédire ce qui se prépare. Et que cette incapacité n'est pas une faiblesse, c'est une porte. La porte vers un mode de connaissance différent, plus ancien, plus fiable. Le mode du cœur, le mode de l'intuition, le mode de cette intelligence silencieuse qui sait sans pouvoir expliquer comment elle sait. Troisième palier, la mémoire du corps. Nous sommes maintenant en dessous du bruit. Et ici, les choses deviennent plus intimes. Votre corps porte une mémoire que votre esprit a oubliée. Des sensations stockées dans vos muscles, dans vos os, dans les replis de votre chair. La tension dans vos épaules n'est pas seulement de la fatigue, c'est le poids accumulé des responsabilités que vous avez portées pour les autres en oubliant de poser les vôtres. Le nœud dans votre ventre n'est pas seulement du stress, c'est l'empreinte de toutes les fois où vous avez avalé vos mots au lieu de les dire, où vous avez ravalé votre vérité pour préserver la paix d'un autre. La raideur dans votre nuque n'est pas seulement posturale, c'est le résidu de toutes les fois où vous avez tenu la tête haute, quand tout en vous voulait s'effondrer. Votre corps est un livre d'histoire, et la tempête qui se prépare va tourner les pages, pas en effaçant ce qui est écrit, en ajoutant un nouveau chapitre, un chapitre où le corps apprend autre chose que la résistance, où il apprend le relâchement, la douceur, le droit au repos, le droit de ne pas être en alerte permanente, le droit de ressentir du plaisir sans le mériter par la souffrance. Vous avez peu être remarqué que votre corps vous envoie des signaux différents depuis quelque temps, des envies nouvelles, de mouvement, de nature, de contact, de nourriture différente, d'eau, beaucoup d'eau, comme s'il se nettoyait de l'intérieur, comme s'il préparait le terrain pour accueillir une énergie qu'il n'a pas portée depuis longtemps, l'énergie de la joie sans condition, de la présence sans anxiété, de la vie vécue dans le corps plutôt que dans la tête. Ce changement physique n'est pas anodin, il est le socle de tout ce qui suit, parce que les transformations les plus durables ne commencent pas dans l'esprit, elles commencent dans la chair. L'esprit suit, toujours, et il y a quelque chose d'autre que votre corps fait en ce moment, quelque chose de subtil mais de profondément significatif. Il redéfinit ses frontières. Pendant des années, vos limites physiques étaient poreuses. Vous absorbiez les émotions des autres comme une éponge. Vous entriez dans une pièce tendue et vous en ressortiez épuisé, chargé d'un poids qui n'était pas le vôtre. Vous portiez la tristesse de vos proches dans vos épaules, leur colère dans votre mâchoire, leur anxiété dans votre ventre. Votre corps ne savait pas faire la différence entre vos émotions et celles des autres. Mais quelque chose change. Vos frontières se redessinent, pas comme des murs qui excluent, comme une peau saine qui protège sans isoler. Vous commencez à sentir la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre, entre la compassion, qui reconnaît la douleur sans la porter, et l'absorption, qui la prend sur soi jusqu'à l'étouffement. Cette distinction, qui semble banale vue de l'extérieur, est en réalité le fondement de tout ce qui va suivre. Parce que un être humain qui ne sait pas où il s'arrête et où l'autre commence ne peut pas véritablement changer sa vie. Il change celle des autres, à son propre détriment. Vous êtes en train de récupérer vos contours, et ces contours, une fois redessinés, vont définir l'espace à l'intérieur duquel le changement va se déployer. Quatrième palier, les accords silencieux. Nous descendons plus profondément maintenant, et ici nous touchons à quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Au cours de votre vie, vous avez passé des accords, pas des contrats écrits, des accords silencieux, des pactes inconscients avec vous-même, avec les autres, avec la vie.
Ces accords, vous les avez signés sans le savoir, souvent dans l'enfance, souvent dans les moments de douleur ou de peur. Le premier accord silencieux, c'est celui de la diminution. À un moment de votre vie, vous avez compris, ou cru comprendre, que pour être aimé, il fallait être petit, pas visible, pas encombrant, pas trop brillant, trop intelligent, trop sensible, trop présent. Vous avez appris à vous réduire, à occuper moins d'espace, à parler moins fort, à rêver moins grand. Et cet accord, scellé dans la douleur d'un enfant qui voulait simplement être accepté, a structuré votre vie entière, vos choix de carrière, vos choix relationnels, votre manière de vous tenir dans une pièce, votre manière de vous excuser d'exister. Le deuxième accord silencieux, c'est celui de la dette. Quelque part, vous avez accepté l'idée que vous deviez quelque chose à vos parents, à la société, à quelqu'un qui vous a aidé un jour. Et cette dette, jamais formulée, jamais chiffrée, est devenue un poids permanent. Un poids qui vous empêche de recevoir sans culpabilité, de réussir sans vous excuser, de profiter de quoi que ce soit sans cette petite voix qui murmure « Tu n'as pas encore assez remboursé ». Le troisième accord, c'est celui du report. Vous avez décidé, sans le dire, que votre vie commencerait plus tard, quand les conditions seraient réunies, quand vous auriez assez d'argent, assez de confiance, assez de temps, assez de certitude. Et en attendant ce assez, qui ne vient jamais, vous vivez dans le provisoire, dans l'entre-deux, dans la salle d'attente de votre propre existence. Ce qui va changer votre vie, ce qui est en train de se préparer en ce moment avec une force que vous ne mesurez pas encore, et c'est la rupture de ces trois accords. Pas une renégociation, une rupture nette, définitive, pas par la colère, par la clarté. Vous allez réaliser, avec une évidence qui ne laisse aucune place au doute, que ces accords n'ont jamais été les vôtres, qu'ils ont été signés par un enfant effrayé, pas par l'adulte que vous êtes devenu, et qu'un contrat signé sous la contrainte de la peur n'a aucune valeur. Ce qui est en route vers vous, et cette vidéo trouvée ici sur Tarot à merveille n'est qu'un des nombreux signes de sa venue, c'est la permission, pas une permission accordée par quelqu'un d'autre. La permission que vous vous donnez enfin à vous-même, la permission d'être grand, la permission d'être libre de toute dette imaginaire. La permission de vivre maintenant, pas plus tard, pas quand tout sera parfait, maintenant, avec tout ce que maintenant contient d'imparfait et de magnifique. Cinquième palier, le courant. Nous sommes profondément maintenant. Et ici, il n'y a plus de mots. Il y a un courant, sentez-le. Sous votre main, votre cœur bat un peu différemment. Peut être un peu plus vite, peut être un peu plus fort. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la reconnaissance. Votre cœur reconnaît ce que votre mental est encore en train de traiter. Il reconnaît la vérité de ce qui est dit. Et il y répond comme un instrument qui résonne quand la bonne note est jouée à proximité. Ce courant, c'est le mouvement de votre vie qui se réaligne. Pas un réalignement brutal, chirurgical, un réalignement organique, comme une rivière qui retrouve son lit originel après des années de détournement artificiel. Vous avez été détourné par les circonstances, par les choix des autres, par vos propres choix faits depuis la peur plutôt que depuis la vérité. Et maintenant l'eau revient, elle revient vers le chemin qui a toujours été le sien, votre chemin. Ce chemin ne ressemble à celui de personne d'autre, c'est le vôtre. Taillé dans la roche de votre propre expérience, creusé par vos propres larmes, élargi par vos propres joies. Il n'a pas de modèle, pas de précédent, pas de carte tracée par quelqu'un qui serait passé avant vous. Vous êtes le premier à marcher ce chemin. Et cette solitude-là n'est pas de l'isolement, c'est de la singularité. C'est le privilège rare et vertigineux d'être le créateur de sa propre route. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur cette route. Elle ne sera pas droite, elle ne sera pas logique. Elle ne suivra pas le plan que votre mental voudrait lui imposer. Elle serpente, elle surprend.
Elle prend des virages que vous n'auriez jamais choisis si on vous avait consulté. Mais chaque virage, chaque détour apparent est d'une précision chirurgicale. La vie ne se trompe pas de chemin. C'est votre mental qui confond le chemin le plus court avec le chemin le plus juste. Or, le chemin le plus juste passe parfois par des vallées que vous auriez préféré éviter, par des rencontres que vous n'aviez pas prévues, par des pertes qui ressemblent à des catastrophes et qui se révèlent, avec le recul, avoir été des libérations. Regardez en arrière un instant, pas avec regret, avec lucidité. Repensez à la chose la plus difficile qui vous soit arrivée, la pire, celle que vous ne souhaiteriez à personne. Et maintenant demandez-vous honnêtement, seriez-vous la personne que vous êtes aujourd'hui sans cette épreuve? Auriez-vous cette profondeur, cette empathie, cette capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas? La réponse, vous la connaissez, et cette réponse n'excuse pas la souffrance. Elle ne la glorifie pas, elle la replace dans un contexte plus vaste, un contexte où rien n'est gaspillé, où chaque douleur est un engrais pour une croissance que vous ne pouviez pas voir pendant que vous souffriez. Et cette croissance, c'est exactement ce qui vous a amené à ce moment, à ce palier, à cette descente vers votre propre vérité. 6e palier, le pardon inversé. Il y a ici quelque chose que je n'ai jamais formulé de cette manière. Un concept que j'appelle le pardon inversé. Vous connaissez le pardon classique. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, acceptez ce qui s'est passé, lâchez la rancune. Vous l'avez probablement pratiqué avec plus ou moins de succès au fil de votre vie. Mais le pardon inversé est différent. C'est le pardon que vous devez demander, non pas aux autres, à vous-même, pas pour ce que vous avez fait de mal, pour ce que vous ne vous êtes pas permis de faire de bien, pour toutes les fois où vous avez dit non à une opportunité par peur, pour toutes les fois où vous avez sabordé quelque chose de beau parce que vous ne vous sentiez pas digne de le vivre, pour toutes les fois où vous vous êtes choisi en dernier ou pas du tout, pour toutes les fois où vous avez offert aux autres la patience, la douceur, la compassion que vous refusiez obstinément de vous accorder. Ce pardon inversé est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez poser. Et il est intimement lié à ce qui va changer votre vie. Parce que tant que vous ne vous êtes pas pardonné de vous être maltraité, vous continuerez inconsciemment à accepter la maltraitance, à la reproduire, à la chercher même parce qu'elle confirme la croyance profonde que c'est ce que vous méritez. Alors faisons-le maintenant, ensemble. Dans le silence de cette plongée, dites-vous, mentalement ou à voix haute si vous êtes seul, je me pardonne de ne pas m'être choisi quand j'en avais besoin. Je me pardonne d'avoir traité les autres avec plus de douceur que je ne me suis traité moi-même. Je me pardonne d'avoir cru que je devais gagner le droit d'être heureux. Ce n'est pas une formule magique, ce sont des mots qui déverrouillent comme une clé dans une serrure rouillée. La porte ne s'ouvre peu, être pas immédiatement. Peut être qu'il faudra tourner plusieurs fois, peut être qu'il faudra revenir demain et après-demain et le jour suivant. Mais la serrure a reçu la clé. Et une serrure qui a reçu sa clé finit toujours par céder. Quand cette porte s'ouvrira, ce qui se trouve derrière vous submergera d'une tendresse que vous n'êtes pas habitué à recevoir. Une tendresse venant de vous-même, dirigée vers vous-même. Et c'est cette tendresse intérieure, cette bienveillance enfin tournée vers l'intérieur au lieu d'être exclusivement tournée vers les autres, qui est le carburant du changement qui vient. Sans elle, le changement reste en surface. Avec elle, il pénètre jusque dans les fondations. Le changement qui arrive va briser cette boucle, pas par magie, par saturation. Vous avez atteint le point où la douleur de rester identique dépasse la peur de changer. Et ce point de basculement est le plus puissant qui existe dans l'expérience humaine, parce qu'il est irréversible. Une fois que vous l'avez franchi, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas sentir ce que vous ressentez. La porte s'est ouverte dans un seul sens. Et devant vous, il n'y a pas le vide, il y a l'espace.
votre espace. 7e palier, le fond. Nous y sommes au fond. Et ce qu'il y a au fond n'est pas sombre, c'est pas effrayant, c'est pas ce que vous craignez. Au fond, il y a un calme absolu, un silence si pur qu'il contient toutes les musiques. Et dans ce silence, il y a une vérité qui attend depuis toujours que vous descendiez assez profondément pour la trouver. Cette vérité est simple, si simple qu'elle en devient presque impossible à croire. La voici. Vous n'avez jamais été le problème. Jamais. Pas une seule fois dans votre vie, vous n'avez été le problème. Les situations étaient le problème, les circonstances étaient le problème, les croyances étaient le problème, les accords silencieux étaient le problème. Mais vous, l'être humain qui bat sous votre main en ce moment, vous n'avez jamais été le problème. Vous avez été la solution qui s'ignorait. Laissez cette vérité descendre. Pas dans votre tête, dans vos os, dans votre sang, dans chaque cellule de votre corps qui a porté pendant des années le poids d'une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Vous n'étiez pas le problème. Et maintenant que vous le savez, maintenant que cette connaissance est ancrée dans votre chair, tout peut changer, tout va changer. Non pas parce que les circonstances vont miraculeusement se transformer, mais parce que vous, face aux circonstances, serez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier d'exister, quelqu'un qui occupe sa place, toute sa place, sans s'excuser et sans se diminuer. Les habitués de Tarot à merveille reconnaîtront dans ce message l'écho d'une vérité qu'ils sentaient monter depuis plusieurs lectures. Un fil conducteur qui se tisse de vidéo en vidéo, de message en message, et qui dessine lentement le contour d'une libération. Cette libération n'est pas à venir, elle est en cours. Maintenant, dans votre poitrine, sous votre main, remontons maintenant, lentement, palier par palier, remenons avec nous ce que nous avons trouvé au fond, cette vérité, ce calme, cette certitude nouvelle. Quand vous atteindrez la surface, le monde n'aura pas changé, les mêmes personnes seront là, les mêmes situations vous attendront, mais vous les verrez avec des yeux lavés par la profondeur, des yeux qui ne cherchent plus à fuir, à contrôler, à anticiper chaque menace, des yeux qui regardent la vie en face et qui disent « Je suis là, entièrement là, et je suis prêt ». Prêt à quoi exactement? Prêt à accueillir sans condition, prêt à recevoir sans culpabilité, prêt à avancer sans la permission de vos peurs, prêt à dire ce que vous pensez vraiment, à demander ce dont vous avez vraiment besoin, à refuser ce qui ne vous correspond pas sans enrober le refus dans 10 couches d'excuses, prêt à être vu, vraiment vu, dans votre totalité, avec vos ombres et vos lumières, vos certitudes et vos tremblements, votre force brute et votre tendresse silencieuse, tout cela ensemble, sans tri, sans filtre, sans la mise en scène permanente qui vous a épuisé pendant des années, et dans cette disponibilité nouvelle, dans cet espace ouvert que vous offrez à la vie, les réponses vont venir. Les personnes justes vont apparaître, les décisions vont se clarifier, non pas parce que vous les forcez, parce que vous cessez de les empêcher. Il y a une nuance immense entre créer le changement et cesser de bloquer le changement. Et ce que vous faites en ce moment, c'est lever les barrages. L'eau sait où aller, elle l'a toujours su. Votre seul travail est de ne plus lui barrer la route. Ce qui va changer votre vie ne ressemblera pas à un tremblement de terre. Cela ressemblera plutôt au moment où quelqu'un allume la lumière dans une pièce où vous cherchiez à tâtons depuis des années. Le même espace, les mêmes objets, mais soudain tout est visible, tout est clair. Et vous réalisez que ce que vous cherchiez était juste là, à portée de main, depuis le début. Retirez votre main de votre poitrine maintenant, doucement, et remarquez ce qui reste. La chaleur, l'empreinte, la connexion que vous venez d'établir avec votre propre cœur. Cette connexion ne se brisera pas quand la vidéo se terminera. Elle est là pour rester.
Parce que ce que vous avez touché au fond de cette plongée, aucune vague de surface ne peut l'atteindre. C'est le roc sur lequel votre nouvelle vie va se construire. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une métaphore. C'est le moment le plus sérieux et le plus lumineux de votre parcours récent. Et Tarot à merveille est honoré d'avoir pu vous accompagner dans cette descente et surtout dans cette remontée. Vous êtes remonté et vous n'êtes plus le même. Bienvenue dans ce qui suit.